Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 25 Nissan 5780. Alors hier, nous avons dit que dans chaque juif, il y a un niveau de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu donne du date. On a expliqué que date, c'est pas seulement la réflexion, mais c'est la capacité de transformer la réflexion, de traduire la réflexion en sentiment. Et cette capacité spirituelle, nous la recevons de Moshe Rabbeinu. Maintenant, bien qu'on la reçoive de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas automatique, car il faut un travail, comme le Rabbi dit, un travail exceptionnel, un grand effort et redoubler d'efforts. Pourquoi? On a deux petits problèmes. D'abord, on a le corps dans sa grossièreté, dans sa matérialité, qui va tout simplement voiler sur cette capacité d'arriver à la crainte de Dieu grâce aux dates que nous recevons de Moshe Rabbeinu. Et donc, il faudra s'occuper de ce problème en brisant le corps. Alors, bien sûr, pas en le brisant matériellement, c'est pas du tout la chita de la Chassidut, mais tout simplement, comme nous avons appris dans le Pérec 29 du Tanya, que lorsque le cœur est bouché, alors il faut briser l'âme animale en faisant un bilan, en se rappelant de nos rêves, tout ce que nous avons énuméré dans le Pérec 29 du Tanya. Un bilan où un homme va méditer sur le fait qu'il n'est pas au top, et ça va créer chez lui un sentiment d'amertume, un sentiment où il va se sentir un peu rabaissé, pas humilié, mais ça va un peu lui faire descendre son égoïsme, son égocentrisme, et donc ça va permettre aux lumières qui sont à l'intérieur de nous, à la spiritualité qui est à l'intérieur de nous, de faire surface. Après, on a un autre problème, c'est la Egiat Nefesh, l'effort de l'âme. Ça veut dire quoi? Tout le monde sait que, malheureusement aujourd'hui, surtout avec les portables, notre capacité de réflexionner ou d'être concentré sur quelque chose, elle est assez courte. Maintenant, quand on va méditer sur la divinité, c'est pas automatique que on va tout de suite avoir un sentiment de crainte pour Dieu. Des fois, il va falloir s'approfondir dans cette réflexion. Ça va prendre des fois 5 minutes, des fois 1 heure, des fois un quart d'heure, peu importe. Chaque jour c'est différent, chaque personne est différente. Et là, quand on va commencer à réflexionner, à réfléchir et à méditer, alors ça va nous épuiser. Et donc on pourrait baisser les bras. Alors là, il y aura un effort à faire. Un effort à faire de dire à l'âme, sois pas feignante, travaille, réfléchis, médite, réflexionne. Parce qu'il y a une promesse. Si tu cherches, tu vas trouver. Ça, c'est écrit dans le traité de Megillah. Après, l'Admoraken ramène une phrase de Michelet, du roi Salomon. Il dit, lorsque tu cherches un trésor, mais dans un endroit où c'est sûr qu'il y a un trésor. Parce que si tu as un doute, tu vas chercher comme ça rapidement, et puis si tu ne trouves pas, tu dis, bon, ben, a priori, il n'y a rien. Mais s'il y a une certitude que dans un endroit, il y a un trésor, tu vas d'abord enlever la terre, qui est un peu facile à enlever. Après, tu vas amener un marteau-piqueur, tu vas amener une grue, tu vas creuser jusqu'à ce que tu vas trouver la caisse avec les lingots d'or. Alors, la Mouraken dit pareil. On a sur nous de la petite terre. C'est les mauvaises habitudes que nous avons. Des choses comme ça qui... Et après, on a la grosse, les cailloux, enfin, le Congo. Les bêtises, tout ça qu'on fait. Et là, ça cache sur le trésor de crainte de Dieu que nous avons en nous. Il va falloir creuser avec toutes nos forces, avec toute notre ambition, toute notre ferveur. Et si on va le faire, peu importe combien de couches de terre il y aura, à la fin, on va trouver le trésor, qui est la crainte de Dieu, qui se trouve chez chaque juif et également à l'intérieur de chacun parmi nous. Le Hadmour Avaken ramène le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit que lorsqu'un homme se lève le matin, il va méditer que Akadosh Borou se tient devant lui, immédiatement, il va avoir un sentiment de crainte de Dieu. Bon, ben moi, le matin, quand je me lève, même si je vais penser que Dieu est à côté de moi et il me regarde, je ne sais pas si je vais tout de suite avoir un sentiment de crainte de Dieu. Alors, moi, il explique pourquoi. De qui on parle que immédiatement il va avoir un sentiment de crainte de Dieu? On parle d'une neshama raffinée. Mais
Des fois, il y a des juifs chez qui c'est plus dur. Et a fortiori, s'il a été, quand il était jeune, il a fait des péchés. Alors, c'est sûr que ça va empêcher la crainte de Dieu de briller chez nous. Alors, il ne faudra pas désespérer, comme on l'a dit. Il faudra faire tchouva. Et d'ailleurs, l'Admour Adaken écrit dans son Shulchan Aruch. Il dit comme ça, dans les lois du lever du matin, dans le premier chapitre, dans la lettre 5, il dit que lorsqu'un homme va méditer que le roi, le grand roi, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, se tient sur lui, regarde et le voit ses actions, comme c'est écrit, est-ce qu'un homme peut se cacher d'Hachem? Non. Alors immédiatement, il va être saisi d'un sentiment de cœur, de peur, pardon, de crainte de Dieu. Et s'il a médité et il n'a pas réussi à développer ce sentiment de crainte de Dieu, il y a un mikarbe beinyanze. Il faut qu'il s'approfondisse énormément dans cette pensée, dans le fait que Dieu est là et me regarde. Et si ça n'a pas suffi, vegam, yashuv betchouva shelema, il fera une tchouva parfaite sur tous ces péchés qui sont ceux qui empêchent que la crainte de Dieu va se réveiller chez lui, comme c'est écrit que les péchés créent une séparation entre nous et Akadosh Baruch. Mais à la fin, si on va chercher, c'est sûr qu'on va trouver. Une fois, il y a un professeur qui a dit au rabbi, je n'arrive pas à rapprocher le cœur de mes élèves à leur Père qui est dans les cieux. Le rabbi lui a dit, mais écoute-moi bien, le Baal Shem Tov a dit que c'est écrit dans la Torah que chaque juif est considéré comme une terre. Et dans la terre, il y a des trésors. Dans la terre, il y a du cuivre, de pétrole, de l'or, de l'argent, des minérales, il y a tout. Ça, c'est un juif, il y a tout à l'intérieur de lui. Il faut juste que tu creuses. Mais pour creuser, il faut avoir la vraie croyance qu'il y a dans ce juif un trésor. Et en creusant, c'est sûr que tu vas y arriver. Alors sur quoi on doit méditer pour réveiller cette crainte de Dieu? Tout simplement qu'il y a un œil qui nous regarde à chaque seconde et qu'il y a une oreille qui nous écoute à chaque seconde. Aujourd'hui, c'est pas dur de le comprendre. N'importe quel pas qu'on fait dans la vie, on est photographié, on est suivi. Avec le portable, tout le monde sait où on est à chaque seconde. Il y a des satellites qui peuvent savoir qu'est-ce que le chef de l'armée iranienne il mange à midi. Est-ce que c'est des petits pois ou des haricots verts? Alors si l'œil humain a la capacité de voir ce qui se passe à l'autre côté du monde à chaque seconde et d'entendre ce qui se passe à l'autre côté du monde à chaque seconde, on imagine bien que Hachem, qui n'a pas de corps et qui est illimité, alors c'est dans une dimension qui n'a aucune commune mesure, comme aucune commune mesure qui est entre le Créateur et la créature. Dieu, il sait à chaque seconde ce qu'on est en train de faire, il nous regarde, il nous écoute. Et lorsqu'un juif va comprendre cela, il va avoir un minimum de crainte de Dieu, ne serait-ce que la crainte inférieure. Donc on a tous un trésor à l'intérieur de nous, on va creuser jusqu'à Bezrat Hashem qu'on va le dévoiler. Une très très bonne journée, Bezrat Hashem.